Ça fait plaisir de vous voir. Après ces mois de fête, en fait, après la fin d'année, parce que nous sommes en début d'année. Voilà. Vous savez, quand on a cette chance de passer 365 jours en santé, en famille, avec à ses côtés une très belle famille que Dieu nous a donnée, de très beaux enfants, une belle femme et bonne femme, et que tout au long de l'année, on a sûrement fait des erreurs quelque part, parce que nul n'est faillible, malgré le fait que je sois monsieur propre. Aujourd'hui, demain et après-demain, il n'y a rien qui changera dans tous les cas. Je suis monsieur propre. Mais, comme nous sommes dans une terre sale, eh bien, quelquefois on fait des erreurs. On fait des erreurs dans le parcours, il y a des erreurs de parcours. Il y a même des erreurs en entreprise, il y a des erreurs en famille, il y a des erreurs en amitié. Et je pense que quand l'année, elle est finie, et qu'on a cette chance de rentrer dans la nouvelle année, je crois qu'il faut faire des vœux, je crois qu'il faut prendre des décisions, je crois qu'il faut changer quelque chose. Parce que si on ne change pas quelque chose dans la vie que nous menons tous les jours, ça devient monotone. Et quand c'est monotone, ça devient lassant. Et quand c'est lassant, eh bien, tout le monde, ça n'intéresse plus personne. Et comme nous sommes nés pour intéresser, comme nous autres, nous avons pris le devant, parce que justement, nous voulons faire plaisir à une catégorie de personnes qui nous comprend naturellement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui nous comprend. La vie, elle est faite ainsi. On ne peut pas changer le cours de la vie. Elle est ainsi faite. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je veux dire, ces personnes qui se plaisent à être avec nous, il faudrait bien qu'on leur serve autre chose. On ne peut pas tout le temps être pareil. On ne peut pas tout le temps faire les mêmes choses. C'est pour ça, quand on a fini l'année, on rend gloire à Dieu. Et puis, on fait des vœux. Et on commence l'année sur, ou alors avec de nouvelles résolutions. Alors, ce soir, je viens demander pardon. Je viens demander pardon. Parce que le pardon, c'est pas facile de demander pardon. C'est pour ça, quand on demande pardon, on dit très souvent que le pardon, c'est l'apanage des grandes personnes. C'est des personnes qui ont compris ce que c'est que la vie. C'est des personnes qui ont compris que, à tout moment, la vie peut nous lâcher. Que la vie, notre vie, je vais dire sur terre, elle est sur un bout de fil comme ça, suspendue. Il suffit juste de couper, on n'en a plus de vie. Mais des fois, on prend des grands airs, à prendre des grandes décisions, à donner des ultimatums, à faire même des menaces. Et pourtant, on peut s'endormir et ne plus se réveiller. J'en profite pour envoyer mes condoléances à la famille d'Anaconda. Vous voyez, c'est des gens des réseaux sociaux. Je ne le connais pas. C'est sûr que lui aussi m'a découvert dans les réseaux comme je l'ai découvert. En ce moment où nous, on parle, il y a une famille qui pleure. Il y a des familles qui pleurent de partout. Et c'est comme ça la vie. C'est pour ça, quand Dieu vous a donné ce privilège de commencer une nouvelle année en paix, en famille, avec ses amis, les vrais autour, il faut remercier et il faut changer quelque chose. Donc je vais demander pardon. Je dois demander pardon parce que j'ai heurté beaucoup de sensibilité. Je dois demander pardon parce que le pardon fait partie de la vie des hommes qui ont compris la vie. Quand je dis hommes, je veux dire personnes qui ont compris la vie. Le pardon fait partie de ces hommes-là qui ont compris que dans la vie, tout le monde est faillible. Et à un moment donné, il faudrait qu'on se mette face à un miroir, qu'on fasse une sorte de... Vous voyez, non? Qu'on revoie tout ce qu'on a fait et puis qu'on se dise que quelque part, on a fauté. Devant nous, on n'a pas que des ennemis. Même avec nos ennemis, on fait des erreurs. Parce que quelquefois, on a raison. Mais à force de vouloir avoir tellement raison, on perd sa raison. Parce que quelquefois, on utilise des mots, quelquefois, on utilise des façons, quelquefois, on utilise un langage. Et puis, ça fait qu'aux yeux des gens, on perd la raison. C'est pour ça, ce soir, je voudrais demander pardon. Parce que c'est la nouvelle année et parce que je voudrais partir sur de bonnes bases. Je voudrais demander pardon à toutes ces personnes. Je voudrais d'abord dire, vous savez, je suis sur Facebook depuis 2009. Et depuis 2009, toutes ces personnes qui m'ont connu, depuis 2 ans,
Je n'ai pas arrêté dans la rue ces personnes qui me demandent, Jean-Louis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que moi, figurez-vous, je suis issu d'une bonne famille, où on a des bonnes manières, où on mange 4 fois par jour, même 5 fois, où on est très bien éduqué, très bien élevé, et où on a des parents qui ont pris le temps de nous mettre dans des bonnes écoles. Donc on a eu un encadrement vraiment bien, très bien. Et ça fait que les personnes qui vous ont vu grandir dans cet encadrement, à un moment donné de votre vie, ils vous demandent qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On ne t'a pas connu comme ça. On ne t'a pas connu aussi nerveux. On ne t'a pas connu aussi très dur envers certaines personnes. Tu es quelqu'un qui aime être avec les gens. Tu es quelqu'un qui est toujours bien entouré avec du monde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Depuis 2 ans, ces personnes me posent des questions. Elles n'ont pas compris pourquoi. Elles n'ont pas compris que, à un moment de la vie, on se lâche parce qu'on est humain. Justement, comme elles ne m'ont jamais vu comme ça, et c'est des personnes qui me respectent. C'est pour ça que je dois demander pardon. Parce que quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un te respecte, la personne qui t'aime te dit ce que tu ne fais pas de bien. La personne qui t'aime te rappelle des choses qui ne sont pas bien. La personne qui t'aime te demande d'arrêter. Elle ne t'encourage pas dans la bêtise. Parce que depuis 2 ans, je n'ai pas que fait de bonnes choses sur la toile, j'ai fait beaucoup de bêtises. Je vous ai dit récemment, après mon retour du Cameroun, je vous ai dit que j'ai rencontré des personnalités qui m'ont dit, Jean-Louis, on a besoin de toi pour un autre canal, pour d'autres choses. Ils m'ont fait voir mes vidéos, j'avais honte. J'ai eu honte de certaines vidéos. Ils m'ont dit, Jean-Louis, ça ne te ressemble pas. On ne t'a pas connu comme ça. Et ce qu'on voudrait faire de toi, ça n'assimile pas avec cette image. Il faudrait que tu passes à autre chose. On ne veut plus te voir comme ça. Tu es quelqu'un de très suivi. Tu es quelqu'un, quand tu donnes des conseils, on écoute. Tu as une femme qui impacte le monde, qui donne des conseils dans les foyers, qui change les foyers. Tu as une femme qui impacte dans... C'est-à-dire, quand ces personnalités me parlent, elles me disent, votre femme impacte dans nos vies. Et toi, tu ne peux pas être comme ça. Vous aurez remarqué que depuis que je suis rentré du Cameroun, j'ai plus fait de live. Je vais dire ce genre de live. Et pour ceux qui me suivent, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, qu'on m'a fait des grosses remarques qui m'ont fait honte. Parce que mon entourage, je ne l'ai pas écouté. Parce que je suis quelqu'un de très têtu. Vous savez, je suis très têtu. J'aime les gens, j'aime m'amuser, j'aime rigoler. Mais quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ai tellement horreur qu'on me l'empêche. Surtout que quand je n'ai pas l'aval ou alors la vie de quelqu'un. J'aime foncer et puis ce qui arrive, eh bien, je le prends. Je ne partage pas mes malheurs avec quelqu'un. Je partage très souvent les bonheurs avec les gens, mais les malheurs, je les partage pas avec beaucoup de monde. Ils sont très très peu quand il y a les malheurs qui sont autour de moi. Vous connaissez très bien la famille très rapprochée du couple Messan. C'est des personnes qui sont toujours là. Même comme elles n'ont jamais été d'accord avec moi sur certaines prises de position, mais elles ne m'ont jamais lâché. Elles m'ont jamais dit, écoute, on en a marre. Elles m'ont toujours dit, un jour tu comprendras. Et je pense que cette fin d'année, j'ai compris beaucoup de choses. Il faudrait que l'on sache que quand on a des problèmes dans la vie, c'est aussi des enseignements. Les problèmes ne sont pas une fin en soi. C'est un peu comme quelqu'un disait, quand on tombe, il ne faut pas rester là, il faut se relever. Parce qu'en fait, dans une chute, c'est quand on se relève qui est plus important que la chute. Parce que quand on se relève comme il faut, on oublie la chute. C'est pour ça, en cette fin d'année, j'ai fait beaucoup de vœux. J'ai fait beaucoup de vœux. Hormis ce discours ou alors cet entretien que j'ai eu au Cameroun, le Cameroun a besoin de moi. Le Cameroun me l'a fait savoir. Ils ont besoin de moi. Mais pas sur ce que je faisais. Donc sur ce, il fallait que je demande pardon. Parce que pour passer à autre chose, ce n'est pas le claquement de doigts. Non, il faut demander pardon. Toute chose dans la vie, il faut demander pardon. L'humilité précède la gloire. Et il ne faudrait pas qu'on te le force. C'est un peu ce que j'ai vécu pendant 2 ans. Avec toutes ces personnes qui sont autour de moi. Elles m'ont harcelé. Vous ne savez pas des nuits que j'ai passées ici dans cette maison. Où ma femme était dans une chambre et moi j'étais dans une autre. Parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Parce qu'elle n'était pas d'accord avec moi. Mais comme ce n'est pas une femme qui manifeste devant les gens, c'est moi qui le vivais. On le vivait à 2. On le vivait tous les 2 dans cette maison. Et je lui disais, écoute, tu te calmes, tu me laisses faire.
Mais je veux vous dire une chose. Quand vous avez une femme qui vous aime, écoutez votre femme. Quand vous avez une femme qui vous aime, écoutez votre femme. Quand vous avez une femme qui vous aime, parce que, sans toutefois rentrer dans des jugements d'opinion ou de personnalité ou de comportement, il y en a qui vivent avec des femmes qui ne les aiment pas et vice-versa. Mais quand vous avez une femme qui vous aime et qui pense à votre futur et qui est là pour vous, quand elle vous parle, il faut écouter. Quand une femme vous parle, il faut écouter. Il faudrait que je vous le dise, je suis votre aîné, je suis l'aîné de plusieurs personnes. Et je vous le dis en connaissance de cause. J'ai beaucoup d'expérience dans la vie. J'ai vécu des vies que certains ne vivront même pas. Et celle que je vis aujourd'hui, quand je vous dis, quand vous avez une bonne femme dans la maison, quand elle vous dit quelque chose, écoutez-la. Je peux vous dire aujourd'hui, avec certitude et sans aucune contestation, Dieu m'est témoin, tout ce que ma femme m'a demandé de faire, de ne pas faire, et que j'ai fait, je l'avais raté. Je répète, tout ce que ma femme m'a toujours demandé de ne pas faire, et quand je ne l'ai pas écouté, j'ai jamais réussi. Ça a toujours été un poteau, comme disent les confrères ivoiriens. Donc je vous dis, c'est une expérience personnelle pendant 2 ans que j'ai vécu dans cette maison. Je l'ai vécu, j'ai mis mon ego en avant. Et pourtant ma femme sait que je l'adore. J'adore ma femme. J'ai toujours mis même ma femme devant mes enfants, je vous le dis tout le temps. Parce que mes enfants sont chez eux. Ils sont nés ici. Ils sont chez eux. Rien ne peut leur arriver ici. Ils ont la couverture de ce pays. C'est des autochtones. Mais ma femme, quelle que soit sa pièce d'identité, elle restait une étrangère. Donc si quelque chose lui arrivait après moi et que je ne sois pas là, elle sera confrontée toute seule à ça. Et pourtant, les enfants, demain, ils grandiront, ils iront en mariage, ils épouseront d'autres femmes, et puis ils n'auront même plus le temps des parents. Donc moi, je mets ma femme en avant. Parce que je sais que quand ma femme est bien, toute la famille est bien. Quand ma femme est bien, toute la famille est bien. Comme c'est une femme qui aime les enfants, alors si je la mets devant, je sais que les enfants n'auront jamais de problème. Mais ce côté où je ne l'ai jamais écouté, quand elle m'a parlé, je lui ai dit, tu me laisses faire. Et elle était mal. Elle était mal. Ma famille était mal. Mes frères étaient mal et sœurs. La famille très proche que vous connaissez, Pavlik, Cynthia, Flore et tout ce monde, Flore Chaps, hein. Tout ce monde était mal. Mais je faisais parce que pour moi, je suis celui qui doit défendre les intérêts de ma famille. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Et dans la famille Bantou, c'est l'homme qui est devant. C'est l'homme qui prend les coups. C'est l'homme qui prend les coups. Alors, à un moment donné, j'ai défendu ma femme. Je me suis défendu. J'ai heurté certaines sensibilités. J'ai été très fort. J'ai été même féroce. Mais, c'est pas, j'ai rien gagné en faisant cela. Mais dans ma tête, c'était pour défendre ma femme. Parce que ma femme, elle fait partie de ces femmes qui ne disent rien à personne. Qui n'ont rien à faire avec qui que ce soit. Qui ne s'intéressent à rien de personne. Et à un moment donné, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que les gens en veulent à cette femme qui ne dit rien à personne? Il fallait que je sorte farouchement. Nous sommes des Bantous. En plus, je ne vais pas vous révéler mon côté bassa, que vous connaissez. En plus, je suis né dans un quartier très compliqué, malgré que j'étais dans une clôture. Mais je me suis confronté à toutes ces personnes qui sont... Vous voyez? Donc, j'ai grandi dans ça. Et donc, ça fait que je suis sur Facebook depuis 2009. Et ce n'est que depuis 2 ans ou 3 ans que je parle. Mais les gens ne se sont jamais demandé pourquoi je ne parlais pas avant. Les gens ne se sont jamais posé cette question. Tout simplement parce que moi, mes sangs, je fais partie de ces personnes. Quand elles réagissent, eh bien, elles réagissent très fort. Ça fait très mal. Et on oublie le début, quoi. On oublie là où on a commencé. Parce que je peux vous prendre tous à témoin. Sur cette toile, je n'ai jamais attaqué personne. Sur cette toile, je n'ai jamais pris ma caméra pour insulter qui que ce soit. Tout ce que vous avez vu, c'est de la réplique. Et comme c'est une réplique farouche, parce que moi, quand je me déchaîne,
et bien je suis comme un tonnerre, quoi, on ne m'arrête plus. Et on oublie, ça fait beaucoup de dégâts, je sais. Mais quand on sort aussi, c'est pour faire des dégâts. Même si on peut regretter après, mais c'est pour faire des dégâts. Et ça fait des dégâts. Pendant 2 ans, ça fait des dégâts autour de moi. Ça fait des dégâts à ces personnes que j'ai répondu. Ça fait des dégâts autour de moi. Ça fait des dégâts dans ma famille. Ça fait des dégâts même auprès de ma femme, qui m'aime beaucoup et que j'adore. Mais je lui ai demandé de me laisser cette opportunité, que cette liberté-là, elle peut tout me défendre, mais ça, lui défendre sa cause à elle, ou la mienne, qu'elle ne m'impose, c'est-à-dire qu'elle ne me dise rien. Ça fait du mal. Mais comme je vous dis, à chaque événement, il faut apprendre des choses. J'ai appris beaucoup. J'ai pris sur moi. J'ai été sermonné au Cameroun. J'ai eu honte de ce que j'ai fait. J'ai vraiment eu honte en me le montrant. Et j'ai dit que je ne le ferai plus jamais. J'ai dit je ne le ferai plus jamais. J'ai demandé pardon à ma femme. J'ai demandé pardon à ma famille. J'ai demandé pardon à mes proches. Je leur ai dit, heureusement que mes proches et ma famille, ils comprennent. Ils ne sont pas comme ces arrivistes qui ne connaissent pas l'issue, qui ne connaissent pas l'histoire, mais qui jugent juste quand tu as réagi. Ils ont tout vécu, ils ont vu des attaques, ils ont vu que je répliquais, mais ma réplique était plus farouche que les attaques. Et on oubliait que c'était des attaques. Mais en fait, l'erreur que j'ai commise, c'est d'avoir répondu aux femmes. Ça, c'est ma plus grosse erreur sur Meta. Je le reconnais. Je le reconnais. Toutes ces femmes qui m'ont envoyé des attaques, qui ont envoyé des attaques à ma femme, avec le recul, je me demande pourquoi j'ai répondu. Parce que ma femme me disait, est-ce que ça me change quoi? Est-ce que ça change quoi en moi? Est-ce que tu es obligé de répondre? Mais il faut les laisser. Mais non, mon côté macho, mon côté guerrier, je ne pouvais pas laisser. Parce que je me disais que de toute façon, on est à une ère où on dit l'égalité des sexes. Alors l'égalité des sexes, ça veut dire que quand une femme t'insulte, que tu l'insultes. Parce qu'une femme ne devrait pas insulter un homme, dans notre tradition bantou. Mais si elle ose, eh bien tu y vas. Et puis après, peut-être tu peux t'excuser. Mais moi, je ne me suis jamais excusé, je l'ai fait contre le gré de ma femme. On a passé des nuits où si chacun était dans sa chambre, parce que j'étais allé trop loin. Mais je lui ai dit, je le faisais pour te défendre. Ce n'était pas un plaisir de le faire. Parce que je ne prends pas ma caméra pour insulter les gens. Non, j'ai pris pour répliquer. Et ma réplique était très forte. Et ça a donné ce que ça a donné. C'est pour ça, au bout de 2 ans, je crois que je dois demander pardon à ces personnes. Je dois demander pardon d'abord à ma femme. À ma femme que j'ai mise dans des conditions ou dans des situations très mal. Parce qu'elle a été jugée. C'est pas grave quand on est jugé par des personnes qui ne vous connaissent pas. Moi, les jugements de Meta, j'en ai rien à foutre. Les jugements de Meta me laissent à 37. Ça ne change pas ma vie. Mais autour de moi, c'est ça qui est plus important. Et ma femme était mal par rapport à toutes ces personnes qui nous entourent. À un moment donné, on lui demandait, mais ton mec, j'aime beaucoup ma femme, je l'adore, je suis prêt pour elle. Mais pour ce côté, je lui ai dit, tu stops, tu me laisses faire. Tu me laisses faire. Tel qu'elles t'ont insulté, je les insulte pareil. Elle me disait, non, ça ne sert à rien. Ça ne va pas changer notre vie. Ça ne va rien changer en nous. Donc, vous voyez que j'ai répliqué, c'était très fort, ça fait des dégâts. Et ma femme a été très mal pendant 2 ou 3 ans. Donc, le pardon commence par ma femme. Ma femme que j'aime beaucoup, je suis prêt pour elle. Je suis prêt pour elle, mais alors très prêt. Mais je lui demande pardon. De n'avoir pas écouté tout ce qu'elle m'a dit depuis 2 ans. De n'avoir pas écouté tous les conseils qu'elle me donnait par rapport aux insultes, par rapport à ceci. Je demande pardon à ma famille, ma vraie famille. Ma vraie famille. Que je n'ai pas écouté non plus. Je demande pardon à des amis très proches
que vous connaissez sur la toile. Pavlik Patricia, Cynthia, Régine, Flore Chaps. Ces personnes qui m'ont toujours dit, Jean-Louis, tu n'as pas besoin. Et toutes ces personnes qui sont autour, je demande pardon à mes PTT. Aucun PTT n'était d'accord avec moi. Vous aurez remarqué pour ceux qui les connaissent, ils n'ont pas fréquenté mes lives. Parce que justement, certains de mes lives, parce qu'ils n'ont jamais été d'accord avec moi. Je demande pardon à mes PTT. Je demande grandement pardon aux femmes gracieuses. Ces femmes qui n'ont jamais lâché ma femme. Qui ont toujours dit à ma femme, parle à ton mari, s'il te plaît. Malgré tout ça, ma femme a sorti ceci. Si aujourd'hui elle est fière de ce qu'elle a fait, c'est grâce à ces femmes gracieuses, à ces mamounes. Ces mamounes qui lui ont toujours dit, il faut dire à ton mari d'arrêter. Mais elles ne l'ont pas lâché. Elles ne l'ont jamais lâché. Elles ont su dissocier les choses. Parce que si c'était pas ces mamounes, ma femme n'aurait pas fait ce qu'elle a fait aujourd'hui avec ceci. L'encouragement des mamounes est énorme. L'encouragement des mamounes est énorme. L'encouragement de tout ce monde, malgré mon comportement qu'on n'aimait pas, ils ne l'ont pas lâché. Donc il était temps pour une nouvelle année de passer à autre chose, de savoir demander pardon et de promettre à toutes ces personnes que plus jamais je répondrai à qui que ce soit. Parce qu'il y a des lois. Meta au Facebook, c'est pas fait pour ça. On l'a transformé. Et puis on aime bien ce jeu. Certains l'aiment bien, certains persistent dans ça. Mais moi j'ai dit, je ne suis plus dans ce jeu. Je ne suis plus dans ce retour. Je n'interdis à personne de m'insulter. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je vais dire, je vous ai consacré 2 années de ma vie. Je ne vous donnerai plus une seule minute de ma vie. J'ai beaucoup d'autres choses à faire qui sont très importantes dans ma vie. J'ai beaucoup d'autres choses à faire que de prendre la caméra pour répondre à des personnes qui ne comprennent même pas ce qu'elles font. Parce que très souvent, quand tu rentres dans l'intimité, quand tu approfondis la recherche de ces personnes, c'est des personnes qui ne savent même pas exactement ce qu'elles font. Donc, je voudrais promettre à ces personnes, comme je l'ai fait en privé, je voulais le faire ici devant vous. Et de leur dire que je demande grandement pardon de vous avoir offensé. Je demande grandement pardon de vous avoir fait passer des journées et des nuits terribles. Mais malgré ça, vous ne m'avez pas rejeté. Vous m'avez toujours encadré. Vous avez remarqué que je suis toujours encadré de femmes. J'adore les femmes. Je les ai mises mal, certaines. Mais j'adore les femmes. Parce que pour moi, la réussite d'un homme passe par la femme. Quand tu as une bonne femme, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand tu rencontres une bonne femme, tu rencontres le bonheur. Donc vous voyez que je suis toujours entouré des femmes parce que je sais qu'avec les femmes, on ne tape jamais poteau, comme on dit. Donc à toutes ces femmes-là, je vous demande grandement pardon. Et je sais que mon pardon sera accordé parce que je ne ferai plus jamais cela. Et je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui sont sorties de partout. Des personnes vraiment, c'est-à-dire des sorties, c'est inopiné, comment dirais-je, inattendues par rapport à ce que vous savez, des prises de position, vraiment à ces femmes, je leur dis merci. On a eu des quiproquos, à un moment donné, on ne s'est pas entendu sur certaines choses, on s'est même insulté, mais malgré ça, vous êtes sortis pour dire stop. Franchement, je vous dis merci. Ça m'a tellement touché. J'ai regretté tout ce que j'ai fait. Comme tout le monde peut regretter dans la vie. Je suis monsieur propre, mais je ne suis pas blanc comme neige. Je fais des erreurs dans la vie. Donc vraiment, toutes ces réactions instantanées. Je pense à Natacha de Monaco. Tout le monde sait ce qu'on a eu sur la toile. Mais je l'ai vu sortir bec et ongle. Ça m'a fait du bien. Mais en même temps, j'avais honte. J'ai vu des femmes comme Nadège.
Ça m'a fait honte, mais ça m'a fait du bien. J'ai dit, cette femme, surtout Nadège, j'ai été très loin avec elle. J'aurais jamais su qu'elle pouvait réagir comme ça. Et toutes ces autres que je ne connais pas, qui sont sorties juste comme ça, pour dire que non. Vraiment, je vous ai sûrement offensé, mais on est parti sur de nouvelles bases. Je vous ai dit dans un direct antérieur que je n'avais plus de limites, j'étais avec tout le monde. Tout ça ne servait à rien. Toutes ces guerres ne servaient à rien. Détester un tel ou un tel ne servait à rien. On ne se connaît pas, mais on se déteste. On ne se fréquente pas, mais on se déteste. Et pourtant, quelque part, on peut se retrouver. Je vais vous raconter une anecdote par rapport aux produits de ma femme. Ce matin, je t'ai livré des produits de Black Star Beauty. Chez quelqu'un qui est l'ami, une personne qui a fait une grosse commande. Elle m'a fait la morale, j'ai dit, mais c'est pas possible. Qui est l'ami de quelqu'un avec qui je ne m'entends pas du tout sur la toile. Il me dit, Jean-Louis, regarde, il m'a montré les messages avec cette personne, les photos. Il me dit, regarde ce que tu fais. Il ne faut plus faire ça. On t'aime, on aime ta femme. Reste dans le cadre des produits de ta femme. Conscientise-nous comme tu sais le faire. Utilise ton énergie pour d'autres choses. Mais n'écoute pas ce que les femmes te disent. N'écoute pas ce que les gens te disent. Toutes ces personnes qui t'insultent, on ne s'attaque qu'à plus grand que soi. Est-ce que tu as vu des grandes personnes t'attaquer? C'est des petites personnes qui t'attaquent. C'est des petites personnes qui attaquent ta femme. Pourquoi tu veux te mélanger à ces personnes? Elles ne te valent pas. Elles t'attaquent parce que tu es grand. Pourquoi toi tu n'attaques personne? Tu es toujours dans comment dire, la contre-attaque. Il me dit, pourquoi tu n'attaques pas? Parce que tu sais que tu es grand. Parce que ces personnes, tu les négliges. Mais elles ne te négligent pas. Elles veulent être comme toi. Elles voudraient que tu parles d'elles. Et c'est pour ça qu'elles t'insultent. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut les ignorer. C'est comme ça que se comporte une grande personne. Une grande personne ignore ce genre de personnes. Une grande personne ferme les yeux face à la bêtise. On voudrait que cette année 2024 qui commence, que tu aies d'autres objectifs. Et que tu te... Et c'est quelqu'un qui a fait une énorme commande. Vous vous rendez compte? Qui m'a mourasé. Et pourtant, je préparais déjà ce discours. Donc, la famille, j'aimerais une fois de plus vous dire, vraiment pardon. Pardon pour tout ça. On est en nouvelle année. Il faut qu'on commence sur de nouvelles bases. Il faut qu'on se mette sur d'autres choses qui sont aussi plus importantes. Parce que les insultes, les querelles, les clashs ne sont pas importants pour notre vie. Ça nous bouffe de l'énergie, ça nous fait des ennemis et ça nous éloigne des personnes qui pourraient peut-être nous apporter quelque chose dans nos vies. Et c'est ce que je voudrais cette année. Je voudrais être avec tout ce monde. Même je ne peux pas être aimé par tout le monde. Mais ceux-là qui accepteraient, ne serait-ce que de dire le bonjour avec moi, je suis prêt à dire bonjour avec elles. Je vais dire les personnes. Celles qui n'acceptent pas, on ne les force pas. De toute façon, dans la vie, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Donc je voudrais vraiment, pour finir, vous inviter, vous tous qui êtes là. Nous sommes, je crois que la majorité sont des Camerounais et même des Africains. Nous sommes en ce moment à la veille de la Coupe d'Afrique. Vous savez, je crois que nous devons donner plus d'énergie là. Nous devons donner beaucoup plus d'énergie pour notre pays. Parce que c'est le continent. Parce qu'on a besoin de ça. Parce qu'ils ont besoin de nous. Là où ils sont, en Côte d'Ivoire, où ils sont partis pour défendre notre drapeau. Nous, on ne va pas défendre le drapeau ici sur Facebook, dans les clashs, dans des insultes, dans des indifférences qui n'ont pas de nom, dans des enseignements inutiles. On a besoin, eux, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous là-bas. Ces lions indomptables. Donc, j'aimerais que les Camerounais mettent beaucoup plus d'énergie pour supporter les lions. Vous savez, je ne pouvais pas finir ce live sans remercier ces personnes qui se sont distinguées tout au long de cette histoire qui se passe que vous connaissez. Du Camer, quelqu'un avec qui je ne suis jamais entendu. Quelqu'un qui a toujours fait, qui m'a toujours reproché et que je n'ai jamais répondu. Mais qui est sorti comme ça pour défendre bec et ongle. Avec beaucoup de force. Beaucoup trop de force. Je n'ai pas compris ça, mais j'ai apprécié.
Petit frère, merci. Sans oublier celle-là. Elle aussi, on est allé très loin, la veuve joyeuse. La veuve joyeuse que vous connaissez. On est allé très loin. Mais elle est sortie de nulle part depuis l'apparition de ces produits. Quand elle a remarqué que ces produits ont changé sa peau, la veuve m'a dit, Monsieur Messan, il s'est passé ce qui s'est passé, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et cette femme qui est avec moi, je vous rappelle, qui n'est pas l'égérie de Star Beauty. La seule égérie de Star Beauty, c'est la Star Messan. Il n'y a pas d'autre égérie. Quelquefois, je peux être l'égérie. Vous voyez bien comment je dis, c'est tout ça. Juste ça qui fait le travail. Et cette femme qui se bat, qui se fait des ennemis, juste parce qu'elle apporte ce soutien. La veuve, merci. Ducamer, merci. Franchement, pour toutes ces mamounes qui ont encouragé la Star Messan, merci. Pour toutes ces personnes qui ont compris que moi, Jean-Louis Messan, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. J'adore du monde, j'adore les gens autour de moi, mais je peux être furieux. Vous savez, c'est dans le sang bantou. Nous sommes les bantous. J'espère que certains comprendront que j'ai fait des choses parce que j'étais un bantou, parce que je défendais ma femme, parce que je me défendais moi. Je n'ai pas besoin de défendre mon honneur sur la toile, parce que la toile, elle est sale. Quand on vient dans la toile, on s'attend à toutes les saletés. On ne défend aucun honneur ici. On ne vient pas ici pour l'honneur. On vient pour passer un message. Et que ces personnes qui adoptent votre message vous suivent. Mais on ne vient pas pour rétablir son image. On ne rétablit aucune image sur la toile. On rétablit l'image auprès de ses amis, auprès de sa famille. Arrêtez de faire de l'amalgame. Si on veut avoir une image, ne prenons pas les devants. Quand on est un leader doit s'attendre à tout. À des attaques, à des insultes, à tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui ne font pas des lives sur Facebook, mais qui se font insulter à longueur de journée. Donc ça ne veut rien dire. Et puis moi, je n'ai que 2 heures ou 3 heures par semaine pour vous. Parce que toute la semaine, je suis très occupé. Donc, ce n'est pas le fait de parler, mais c'est juste que tout le monde ne peut pas vous aimer et que sur la toile, on ne vient pas pour blanchir son image. Non, l'image est blanche auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès des proches. C'est le plus important. Le reste n'est pas du tout important. Qu'on te traite n'importe quoi sur la toile parce que tu as pris les devants. Et ça, c'est le salaire des leaders. Un leader doit prendre des coups à tout moment. Et pour le reste, la famille, je ne vais pas être long parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Pour le reste, ce tohu-bohu que vous entendez sur la toile, je n'ai pas grand-chose à dire. Je veux juste vous dire que la toile, je fais partie de ceux-là qui ont toujours dit que la toile n'est pas un tribunal. La toile n'est pas un lieu de jugement. Il n'y a ni procureur, ni juge, ni avocat sur la toile. Quand on a des choses à dire, on va là où il faut aller, avec des preuves, avec des arguments. Donc, il n'y a aucun jugement sur la toile, il n'y aura aucune vérité sur la toile, il n'y aura aucun verdict sur la toile, parce que la toile est faite de manipulation, de bêtises, de conneries, de beaucoup de mensonges. Et c'est pour ça que je vais vous dire, pour tout le tohu-bohu que vous entendez, pour ma part, nous allons juste nous retrouver au tribunal. C'est le tribunal qui va juger et non la toile. C'est pour ça que vous avez constaté que j'ai fermé ma bouche. Je n'ai rien à dire concernant quoi que ce soit. J'ai des comptes à rendre au tribunal et ce n'est qu'au tribunal que j'ai les comptes à rendre. C'est ça la famille. Je vous souhaite encore une bonne année. Pour ceux-là qui ont perdu des frères et des sœurs, condoléances. Je vais encore faire un clin d'œil à la baronne Lolita. Nous savons tous qu'elle a perdu son mari. J'ai fait un mot. J'espère que ça lui est parvenu. C'est une situation difficile. Perdre un être cher, ce n'est pas évident. Et tous ceux-là qui en ont perdu. Ma PTT, qui a perdu sa maman, Thérèse, ma PTT, une des PTT qui a perdu sa maman avant-hier. Donc toutes ces personnes, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vous dis que le Jean-Louis que vous avez connu, avant que je ne sorte la griffe dont les personnes ne m'ont jamais connu, ou alors les personnes ne connaissaient pas de moi, et bien c'est ce Jean-Louis que vous allez avoir de nouveau pour cette année. Ça fait partie des vœux et ça fait partie des décisions que j'ai prises le 31 décembre. Une fois de plus, Madame Messan, merci pour le soutien. Merci pour tout ce que tu fais malgré ma tétutesse.
mes amis qui sont autour, ma famille, merci. Je suis têtu, mais j'ai compris la leçon. Je ne ferai plus à ma tête. Et pour finir, écoutez vos femmes. Quand une femme vous aime et qu'elle vous dise quelque chose, écoutez-la. C'est très important. Moi, j'en sais quelque chose et c'est pour ça que je vous donne ce conseil. La famille, on va tous en Côte d'Ivoire parce que le Cameroun est là-bas et le Cameroun a besoin de nous. Si on se connecte comme ça tous les soirs, 3000, 4000 personnes pour vibrer au rythme du Cameroun, je crois que nous allons ramener cette Coupe d'Afrique. Dans la famille, on est ensemble. One peace, one love. Bon week-end à vous. Que Dieu vous protège. Sortez couverts. One peace, one love. Bye bye. Ciao, ciao.